Dans cette leçon, on continue l'étude de la définition d'espace vectoriel. On reprend en détail les axiomes de la définition, on regarde des exemples un peu plus sophistiqués et on termine avec les règles de calcul dans les espaces vectoriels. Revenons en détail sur la définition d'un espace vectoriel. Soit E un K espace vectoriel, les éléments de E sont appelés des vecteurs et les éléments de K sont appelés des scalaires. Rappelons que K est un corps et le plus souvent K sera le corps des nombres réels. Rappelons aussi qu'il y a deux lois, une loi interne et une loi externe. La loi de composition interne dans E, qui est l'addition de deux vecteurs, est une application de E croix E dans E, et à partir de deux vecteurs U et V de E, on nous en fournit un troisième qui sera noté U plus V. La loi de composition externe, appelée multiplication par un scalaire, c'est une application de K croix E dans E, à partir d'un scalaire lambda de K et d'un vecteur U de E, on nous fournit un autre vecteur qui sera noté lambda.U. Les deux lois respectent une liste de 8 axiomes. On commence par revoir les axiomes liés à l'addition. L'addition est commutative. Pour tout vecteur U et V de E, on a que U plus V est égal à V plus U. On peut donc additionner des vecteurs dans l'ordre que l'on souhaite. L'addition est associative. Pour tout vecteur U, V, W, on a U plus V plus W est égal à U plus V plus W. Conséquence, on peut oublier les parenthèses et noter sans ambiguïté U plus V plus W. Il existe un élément neutre, c'est-à-dire qu'il existe un élément de E noté 0 de E, vérifiant pour tout vecteur U que U plus 0 de E est égal à U. Et on a aussi que 0 de E plus U est égal à U, ceci grâce à la commutativité. Cet élément 0 de E s'appelle souvent le vecteur nul. Tout élément de E admet un symétrique ou opposé, c'est-à-dire qu'il existe un élément U', un vecteur de E, tel que U plus U' est égal à 0 de E. Et toujours par commutativité, on a que U' plus U est aussi égal à 0 de E. Cet élément U' est noté moins U. Si vous connaissez la théorie des groupes, vous reconnaissez dans ces 4 premières propriétés les axiomes caractérisant un groupe commutatif. Avant de passer aux axiomes suivants, montrons deux propriétés. Premièrement, un élément neutre 0 de E vérifiant l'axiome 3 précédent est unique. Deuxièmement, un symétrique d'un vecteur U élément de E vérifiant l'axiome 4 précédent est unique. On dira le symétrique ou l'opposé de U. Prouvons ces deux propriétés. Tout d'abord, l'unicité de l'élément neutre. Soit donc 0 de E et 0' de E, deux éléments vérifiant la définition de l'élément neutre. Comme 0 de E est un élément neutre, alors pour tout vecteur U, U plus 0 de E est égal à 0 de E plus U est égal à U. Et comme 0' de E est aussi un élément neutre, alors U plus 0' est égal à 0' plus U est égal à U.
cette première égalité, appliquée avec U est égal à 0', donne que 0' plus 0 est égal à 0 plus 0' est égal à 0'. La deuxième égalité, appliquée cette fois avec U est égal à 0, donne 0 plus 0' est égal à 0' plus 0 est égal à 0. En comparant ces deux résultats, il vient que 0 de E est égal à 0' de E. Passons à l'unicité du symétrique. Fixons un vecteur U et supposons qu'il existe deux symétriques, notés U' et U seconde. On a les deux égalités, U plus U' est égal à U' plus U est égal à 0, et U plus U seconde est égal à U seconde plus U est aussi égal à 0. Calculons la somme U' plus U seconde de deux façons différentes. Tout d'abord en utilisant cette seconde égalité, U' plus U seconde est égal à U' plus 0 de E, qui est donc égal à U'. On revient à U' plus U seconde par l'associativité, c'est égal à U' plus U seconde. Et par cette première égalité, cela vaut 0 de E plus U seconde, c'est-à-dire U seconde. On compare ces deux égalités et on en déduit que U' est égal à U seconde. On continue le détail des axiomes de la définition d'espace vectoriel. On passe aux axiomes impliquant la multiplication par un scalaire. 1 étant l'élément neutre de la multiplication de K, alors pour tout vecteur U, un point U est égal à U. Si maintenant on a deux scalaires lambda et mu, c'est-à-dire deux éléments du corps K, et si on a un vecteur U, alors lambda.mu.u est égal à lambda fois mu.u. Ici, fois est la multiplication dans le corps K, alors que point désigne la multiplication par un scalaire. Avec l'habitude, on omet ces deux signes de multiplication. Et selon le contexte, vous devriez savoir quel est le type de multiplication à effectuer. Les deux derniers axiomes concernent le lien entre la loi interne et la loi externe. Plus précisément, il s'agit de propriétés de distributivité. Lambda.u plus v est égal à lambda.u plus lambda.v. Ceci pour tout scalaire lambda et tout vecteur u et v. Enfin, lambda plus mu.u est égal à lambda.u plus mu.u pour tout scalaire lambda et mu et tout vecteur u. La loi interne et la loi externe doivent donc satisfaire ces 8 axiomes pour que E soit un espace vectoriel sur K. Nous allons voir que l'ensemble des fonctions est un espace vectoriel. Notons f de R dans R, l'ensemble des fonctions petit f qui vont de R dans R. Et le corps K est le corps des nombres réels. Nous munissons l'ensemble des fonctions d'une structure d'espace vectoriel de la manière suivante. Tout d'abord, l'addition. Soit f et g de fonctions. La fonction f plus g est définie par f plus g de x est égal à f de x plus g de x. Le signe plus désigne la loi interne dans l'ensemble des fonctions f de R dans R, et ici, l'addition dans R. Voici la multiplication par un scalaire.
Si lambda est un nombre réel et f est une fonction, la fonction lambda.f est définie par lambda.f de x est égal à lambda fois f de x. Ici, point est la loi externe de f de R dans R, et fois est la multiplication dans R. L'élément neutre pour l'addition est la fonction nulle, qui est bien sûr définie pour tout x par f de x est égal à 0. Enfin, le symétrique d'une fonction f est la fonction g définie par g de x est égal à moins f de x. Le symétrique de f sera noté moins f. Pour cet exemple, un vecteur est donc une fonction. On peut additionner deux vecteurs, multiplier un vecteur par un scalaire, le vecteur nul est la fonction nulle, et le vecteur opposé est la fonction moins f. Je vous laisse le soin de vérifier les 8 axiomes en détail. Un exemple similaire au précédent est l'espace vectoriel des suites. On note S, l'ensemble des suites réelles UN, où n appartient à n. Cet ensemble peut être vu comme l'ensemble des applications de n dans R. Un vecteur est donc ici une suite. Soit U la suite des termes UN et V la suite des termes Vn, alors la suite U plus V est la suite dont le terme général est UN plus Vn. Ici, le plus de UN plus Vn désigne la somme de deux réels, UN et Vn. Si lambda est un réel et U est une suite de termes UN, alors lambda.U est la suite dont le terme général est lambda fois UN. Ici, fois désigne la multiplication dans R. L'élément neutre est la suite nulle, c'est la suite dont tous les termes sont nuls. Enfin, le symétrique de la suite de termes général UN est la suite de termes général moins UN. L'ensemble des matrices à n lignes et p colonnes, à coefficients réels, peut être vu comme un R espace vectoriel. La loi interne est l'addition de deux matrices. La loi externe est la multiplication d'une matrice par un scalaire, c'est-à-dire qu'on multiplie tous les coefficients par le même facteur lambda. L'élément neutre est la matrice nulle, tous les coefficients sont nuls. Et le symétrique de la matrice AIJ est la matrice dont les coefficients sont les moins AIJ. La définition d'espace vectoriel est suffisamment générale pour englober beaucoup de situations. Voyons encore quelques exemples. L'ensemble R crochet X des polynômes à coefficients réels est un R espace vectoriel. L'addition de deux vecteurs est l'addition de deux polynômes P de x plus Q de x. La multiplication par un scalaire est lambda.p de x. L'élément neutre est le polynôme nul et l'opposé de p de x est moins p de x. Autre exemple, l'ensemble des fonctions continues de R dans R est un R espace vectoriel. Il en est de même pour l'ensemble des fonctions dérivables et aussi les fonctions indéfiniment dérivables, etc. Il y aurait en fait beaucoup d'autres exemples à étudier. On termine par les règles de calcul pour l'opération externe. On revient à la situation générale. E est un espace vectoriel quelconque sur un corps K. Soit donc U un vecteur de E et lambda un scalaire dans K. Tout d'abord, 0.U est égal à 0 de E.
Multiplier un vecteur par le scalaire 0 donne le vecteur nul. Lambda.0 de E est égal à 0 de E. Multiplier le vecteur nul par n'importe quel scalaire reste le vecteur nul. Moins 1.u est égal à moins u. Multiplier un vecteur par le scalaire moins 1 donne le symétrique. Cela justifie la notation moins u pour le symétrique. Enfin, une propriété importante. Lambda.u est égal à 0 de E si et seulement si lambda est nul ou bien u est le vecteur nul. C'est une propriété similaire à celle bien connue pour les réels. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Terminons avec la définition de la soustraction. U moins V est par définition l'addition U plus moins V. Et la soustraction se comporte comme il convient. Par exemple, lambda fois U moins V est égal à lambda U moins lambda V, et lambda moins mu fois U est égal à lambda U moins mu U. Encore une fois, il n'y a pas de secret pour comprendre les espaces vectoriels. Il faut revoir et apprendre le cours et faire beaucoup d'exercices. En voilà quelques-uns.